Vous n'êtes pas satisfait de votre fourche et vous pensez qu'elle n'est pas adaptée à votre usage, nous allons voir comment modifier son comportement. Je suis Théo, je suis le responsable mécanique du team Decathlon Ford et je vais vous montrer comment modifier la progressivité de votre fourche. Pour cette opération, il vous faudra 5 minutes, c'est facile à faire. Pour les outils, il vous faudra des tokens, une clé à cliquer avec le bon embout et une pompe à fourche. Donc on va retirer la pression de la fourche à une autre pompe. Donc on retire le bouchon de la valve. On connecte notre fourche et on retire tout l'air. On peut retirer la pompe à fourche. On prend notre clé à cliquer et on vient dévisser la tête. On peut venir visser notre token. Donc on peut en mettre un jusqu'à plusieurs en fonction de votre pratique et de votre usage. Pour montrer, on renfile et ensuite on vient avec notre cliquet revisser notre tête avant de regonfler. Une fois le serrage effectué, on va pouvoir regonfler notre fourche. Petite astuce, je vous conseille de remettre la même pression que vous aviez avant afin de pouvoir ressentir la différence. Quand on a dégonflé, on avait une pression de 80 PSI et donc à l'heure actuelle, je remets 80 PSI dans la fourche. On peut déconnecter la pompe et remettre le bouchon. Pour les plus experts d'entre vous qui souhaitez modifier la progressivité de l'amortisseur, je vais vous montrer comment faire. Pour les outils, il vous faudra une pompe haute pression, une clé hexagonale de 2 mm, 2 clés étoiles de 25 et une clé à sangle, ainsi que des tokens. Du coup, pour modifier la progressivité de l'amortisseur, il nous faut le retirer du vélo. Donc on va d'abord par dévisser ces deux vis, ainsi que la vis à l'arrière de l'amortisseur. Et maintenant, je vais retirer celui de derrière. Donc, hors vélo, on va pouvoir retirer l'air de l'amortisseur. Grâce à la pompe à fourche. On notera qu'on avait 180 PSI de pression dans l'amortisseur. Une fois l'air retiré, on peut déconnecter la pompe. Ensuite, grâce à une clé à sangle, on va dévisser le corps de l'amortisseur. Pour pouvoir retirer notre petit joint visuel. On a ensuite deux choix de tokens, donc le premier et le deuxième. Pour la vidéo, nous montrons que le premier, le plus petit des deux. Il vient se clipser ici. On prend notre petite vis et la clé hexagonale de 2 mm pour venir fixer notre token. Et ensuite, on peut venir mettre un peu de graisse sur le joint de l'amortisseur. Et ensuite, revenir placer le corps de l'amortisseur. Pour remonter le corps, nous allons devoir l'équilibrer. Donc il va falloir le faire fonctionner plusieurs fois en bas. Une fois l'équilibrage fait, on n'a plus qu'à revisser le corps. On remet notre joint qui nous indique le fonctionnement de l'amortisseur. On peut remettre la pression dans l'amortisseur
Pensez à bien remettre la pression notée. Donc ici, 180 PSI. Et ensuite, on peut démonter l'amortisseur. Remettre le bouchon. Et maintenant, on n'a plus qu'à remonter l'amortisseur sur le cadre. Alors, on reprend notre vis avec notre rondelle pour pouvoir remonter l'amortisseur sur la partie arrière. Une fois le changement de progressivité fait, il ne vous reste plus qu'à équilibrer les chambres de l'ensemble et de contrôler la pression finale. On a vu ensemble comment modifier la progressivité de la fourche et de l'amortisseur. C'était facile à faire. Par contre, si vous avez la moindre question ou le moindre doute, vous pouvez le rapprocher d'un atelier de chez Decathlon. Maintenant que tout est bien réglé, bonne sortie à vous!